Dans le titre de ce journal, le gouvernement provincial de Kinshasa a pris plusieurs mesures pour réguler la circulation dans la capitale et c'est dans le cadre de lutter contre les embouteillages en vue de fluidifier le trafic routier. Voici pour vous la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. Dans ce journal, comme annoncé dans le titre, le gouvernement provincial de Kinshasa a pris plusieurs mesures pour réguler la circulation dans la capitale et c'est dans le cadre de lutter contre les embouteillages en vue de fluidifier le trafic routier. Suivez la réaction de la population dans cet élément de Djibril Bakamba. La ville-province de Kinshasa fait face tous les jours à des embouteillages récurrents qui paralysent les activités de Kinois et Kinoises. Plusieurs mesures ont été testées pour tenter de résoudre ce phénomène sans souci. L'hôtel de ville de Kinshasa envisage d'autres mesures pour altérer la circulation concernant les véhicules des plaques d'immatriculation pair et impair qui n'est pas appréciée par la population. Mabulu, comme ça, on dirait bien. Mabulu, on dirait si là, chauffeur nous a respecté le code de la route. On dirait qu'il faut un loba. On dirait pas panneau, ah bah telle maraté, ah bah telle mac. On y a tout sauté, à foutre à man. Mais l'eau peut sur gazo sec. Là, ça va piéton et ça peut gâter. Piéton, à comment on s'enganana, voiture et si comme on a quatre à macadam. Dans la scope, à moto de l'éternel. Le télémiscope, là, ça va piéton. Et ça, madame, tu sais. Moi, je suis là, je suis place, voilà, et ça, la madame. Et chef de l'État. Rappelons que, pour pallier à ce phénomène, il faut la réhabilitation des grandes artères et la construction de routes secondaires. En politique, les réquisitoires du parquet général sur la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, le probable accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que les mesures prises par l'autorité urbaine pour limiter les embouteillages à Kinshasa, l'analyste politique Willy Bakena est revenu sur ces questions qui touchent la vie nationale. Il est au micro de Naomi Katakou et Job Mawizi. Ma réaction est positive. Parce que n'est le décide de la loi. Et par rapport à certains comportements que l'ex-président Kabila a affichés, il est quasi important qu'ils viennent répondre devant la justice congolaise. Tout d'abord, ce qu'ils ont signé, c'était un accord de principe. Cet accord de principe était placé sur 6 axes. Et pour en arriver à ces 6 axes-là, donc Boulos a eu à parler avec le président Tshisekedi, a parlé avec le président Kagame, avec Museveni, avec Ruto et tant d'autres politiciens qui nous soutenaient par rapport à la situation qui prévalait à l'est de la RDC. Et il vous souviendra tous avec moi qu'il y a même eu des sondes des Nations Unies, des gens des Nations Unies, voire Nanga. Alors en écoutant toutes ces choses, ils ont trouvé 6 axes qu'on devait soumettre tout un chacun pour aller y travailler et revenir pour mener notre travail. Ils ont appelé ça un avant-projet. Et ce projet de cet accord, elle est quasi positif pour la République démocratique du Congo. Parce qu'au moins cette fois-ci, à part au Tolomobout, parce que Tolomobout, comme le peuple a bouffé du cuivre, a bouffé du non-cobalt, mais depuis un temps, le peuple ne bénéficie pas de cette richesse énorme que nous avons. Et de par cet accord, je pense que le peuple va se retrouver. Et malheureusement, les opposants congolais s'opposent pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais l'accord, il est positif. Comment vous allez demander aux gens d'alterner? Je prends l'exemple, j'ai une voiture. Et cette voiture me permet de quitter chez moi, déposer mon fils à l'école et aller au travail. Maintenant, on me demande de garer la voiture chaque lundi pour venir. Donc, chaque lundi, dans le lundi, je prends le bus ou le taxi avec mon fils pour aller à l'école. Et puis, mercredi, j'ai la voiture. Vous ne comprenez pas que c'est la. En République démocratique du Congo, les Lolaba s'illustrent en modèle de développement continu pour d'autres provinces. Avant de regagner Kinshasa, la première ministre a profité de sa mission dans la capitale mondiale du cobalt pour visiter plusieurs chantiers dont les travaux sont en cours de finalisation à Kolwezi. Suivez.
Avant de regagner Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a profité de sa mission dans la capitale mondiale du Colbert pour visiter plusieurs chantiers dont les travaux sont en cours de finalisation à Kolwezi. Une descente sur terrain effectuée en présence de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et d'une poignée d'autorités provinciales. La chef du gouvernement a précisé la qualité de l'ouvrage lors de sa visite d'inspection au nouveau bâtiment administratif. Dans peu de temps, c'est donc dans une bâtisse neuve que les agents publics provinciaux vont travailler. L'autre arrêt de la chef du gouvernement et sa délégation, c'est l'hôtel du gouvernorat nouvellement érigé en 18 mois, juste en face de l'ancien qui a été inauguré en 2019. Sur place, l'architecture imposante et le balcon au dernier niveau qui offre une belle vue de la ville de Kolwezi a fasciné la première ministre Judith Suminwa. À l'étape de l'hôpital de référence Mwangeji, la patronne de l'exécutif central qui a inscrit dans son programme d'action l'accès aux besoins sociaux de base a inspecté cette infrastructure moderne construite pour améliorer la prise en charge médicale de la population du Lualaba. Malgré le temps serré de son programme, la première ministre en tant que mère a rencontré également les enfants de l'orphelinat de Nyakero Tshisekedi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, apporte son soutien aux sinistrés victimes de pluies diluviennes dans les sites déplacés de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les détails dans cet élément de Naomi Katak. Le secrétaire général d'intérim aux actions humanitaires, Dr André Kassogo, a conduit la délégation mandatée par la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana. Son représentant personnel a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, un lot de vivres et de non-vivres comprenant de tôles et clous, d'épargne pour le moment sinistré, de médicaments et matériels chirurgicaux, des poches de sang pour les nécessités. Selon Dr André Kassogo, la ministre Nathalie Aziza Mounana prévoit de se prendre prochainement à Beni afin de palper du doigt la situation de sinistrés et d'apporter une assistance à la hauteur de leurs besoins. De son côté, Priska Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur du Nord Kivu en charge des actions humanitaires, a rappelé que la province traverse une période difficile, confrontée à la guerre imposée par le rebelle du M23FC qui a entamé un afflux massif de déplacés. Le gouverneur des provinces, le général-major Somo Kakule Évariste, remercie son Excellence Nathalie Aziza Mounana pour cet acte humanitaire qu'elle vient de poser en faveur de cette population du Nord Kivu en déplacement. Ça va soulager tant soit peu ce que nous avons comme difficulté. J'ai vu, on a amené des médicaments, il y a des vivres et non-vivres. Nous avons besoin de beaucoup plus que ça et nous avons l'espoir qu'elle viendra elle-même donner cette assistance humanitaire. Une collecte de fonds pour les enfants malnutris a été organisée lors d'une soirée de gala tenue à la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolais. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a pris part. Au nom de la solidarité nationale, je vous exhorte d'accompagner ce projet. Quand je vois Action contre la faim, peut-être chaque personne peut comprendre sa façon. Tout est là. Nous sommes tous concernés directement ou indirectement. Et j'apprécie et je remercie aussi les organisateurs. En tant que gouvernement central, je suis très fier d'être là. Quand je vois il y a des personnes qui s'impliquent pour accompagner notre gouvernement, ça montre que vous aimez notre président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous croyez en lui. Moi, je le présente de ma façon, j'ai une personnalité, j'ai une personne sociale, humanitaire, compatissante, accessible, il a la main sur son cœur. Quand je vois
que bon, vous aurez dû être ailleurs, mais vous êtes là ce soir, c'est pour accompagner le social et l'humanitaire pour notre pays. Le conseil d'administration a porté son choix sur l'organisation non gouvernementale Action contre la faim, qui a été fondée en France en 1979. Voilà. Alors pour cette occasion, je voudrais remercier son Excellence Madame Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, pour sa présence à notre dîner de gala caritatif. Avant de boucler cette édition du journal en société, l'avenue Kassavou au niveau du lycée Matongé se trouve de nos jours dans un état piteux. Ainsi, les usagers de cet axe routier alertent les autorités sur les difficultés auxquelles ils font face pour négocier le passage. Le constat est fait par Héritier Sekome et Andy Chibango. Ce surcroisement des avenues Kassavoubou et enseignement dans son tronçon, y compris entre le pont Gabi allant vers le rond-point Victoire, cette route située en plein centre-ville de la capitale est dans un état de délabrement très avancé, créant ainsi des embouteillages et rend difficile la circulation de véhicules. À en croire, l'avenue Kassavoubou, comptée parmi les grandes routes de la capitale, est abandonnée à son triste sort. Face à cette situation, les usagers s'expriment en ces termes. Depuis 2024, si nous avons 2025, c'est comme délabré. Bon, bah, c'est là, et comme ma boule a miné, ma casse, on a si ma baïa, on va millions de copies. Mais pendant que nous sommes dans le bouquet boyé, on s'en est en côté. Il y a plus que la route principale. Ils ont réduit Angela et Béré. Je connais le commis bourgeois de sa mission. Aucun étude. Il est de noter que plusieurs routes de la ville de Kinshasa se trouvent dans un mauvais état, aux autorités d'agir au plus tôt que possible. Pour boucler cette édition du journal plus tôt, en sport, la 8e journée du championnat national Ligue 1 s'est jouée le week-end dernier dans les 2 sites retenus par les organisateurs. Suivez ce condensé de Roméo Chérimamba. Exceptionnelle a été la 8e journée du play-off du championnat national Illico Cash League 1 qui s'est disputé le week-end dernier à Kinshasa et Lubumbashi à cause de ces 3 matchs nuls dont 2 scores vierges sur les 5 rencontres jouées et 2 buts marqués seulement, le nombre de buts le plus faible enregistré par rapport aux journées précédentes. Le 17 mai au stade Tata Raphaël, 3e nul consécutif de Sa Majesté Sangabalende 0 but partout face au CS Don Bosco, le match TP Mazembe Rangers était reporté suite à l'impraticabilité de l'état de la pelouse causée par la pluie. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, le derby V-Club des Saint-Fait sifflé par l'arbitre international Jean-Jacques Ndala s'est soldé sur un nul blanc de 0 but partout. Les Imaniens regrettent les occasions franches de scorer, les Moscovites quant à eux, leur pénalty valable et non sifflé par le corps arbitral. Toujours au stade des Martyrs de la Pentecôte, le 18 mai, l'AS Simba clôture son périple de Kinshasa avec un nul de 2 buts partout contre les Anges Verts. Le FC Saint-Éloi Lupopo n'a pas pu résister à la foudre de guerre du leader, les Aigles du Congo qui l'ont battu 2 buts à 1 grâce à un doublé de Wane Kachala. Victoire de 2 buts à 1 de Manier Mignon devant Tanganyika, dont un but de Jefté Kitambala qui rejoint automatiquement Molienok de Rangers au tronc des buteurs avec 10 buts. Le classement est toujours dominé par les Samouraïs des Aigles avec 18 points, goal average plus 10, suivi des Verts et Noirs de Kindu, 18 points, goal average plus 6, les Anges Verts toujours derniers avec 2 points. Notons que la 9e journée débute déjà ce 20 mai avec les Classicos V-Club Mazembe au stade des Martyrs dont les 2 équipes étaient en conférence de presse d'avant-match ce lundi 19 mai. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Si vous avez pris en cours de diffusion, suivez le rappel de ces seuls titres. Dans ce journal, vous avez suivi, le gouvernement provincial de Kinshasa a pris plusieurs mesures pour réguler la circulation de la capitale et c'est dans le cadre de lutter contre les embouteillages en vue de fluidifier le trafic routier. De la grande édition du journal, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.